La parole est à la maire du 10e, Alexandra Cordebar. Quel bonheur d'intervenir après vous, mes chers collègues. C'est vraiment, en effet, une petite litanie de mauvaise foi qui s'est déroulée là dans les quelques minutes qui ont précédé. Je vais néanmoins essayer d'y répondre avec sérieux. D'abord, peut-être dire une chose sur le concept même de votation citoyenne qui, me semble-t-il, ou dans ce qu'on entend, vous est parfaitement insupportable. Il est vrai que les Parisiens, les Parisiennes, les Français, les Françaises sont appelés aux urnes tous les 6 ans. Ils le sont appelés pour choisir leurs équipes, ce qu'ils ont fait à Paris d'ailleurs. Mais ce qu'on imagine tous et ce qu'on comprend tous, c'est que 6 ans c'est long et qu'il faut pendant ces 6 ans pouvoir continuer à être associé aux grandes décisions qui nous concernent. Et c'est ce que notre majorité a fait et développe de plus en plus en proposant aux Parisiennes et aux Parisiens des rendez-vous réguliers pour les entendre sur les grands choix qui sont faits et pour les associer à nos décisions. C'est par exemple le budget participatif qui depuis 10 ans constitue un rendez-vous incontournable et dont je pense l'ensemble de mes collègues de droite se sont parfaitement saisis également. Les concertations citoyennes qui sont adossées à tous les grands projets structurants comme par exemple le plan local d'urbanisme bioclimatique, le plan climat. Mais c'est évidemment aussi les multiples concertations qui sont pilotées par les arrondissements, de gauche comme de droite, pour associer les habitants et leur expertise d'usage à l'amélioration des projets. Nous avons eu dans le 10e, par exemple, une très grande concertation sur le réaménagement du canal Saint-Martin qui fait aujourd'hui grande satisfaction de l'ensemble des habitants, beau projet qui verra le jour. Donc, depuis 2023, une consultation citoyenne s'est ouverte. Une nouvelle façon de consulter les Parisiens avec ces possibilités dont moi personnellement je me suis saisie pour le 10e de s'accompagner de votations spécifiques dans les arrondissements. Et dans le 10e arrondissement, ça ne vous a pas échappé, c'est une très grande majorité des habitants qui ont voté pour la proposition que faisait la maire de Paris, et y compris d'ailleurs pour la proposition que je leur ai faite. Je vous entends dire que 78 000 personnes, ça ne serait pas assez pour avoir une tendance. Mais, chers amis qui êtes amateurs de sondages, c'est 78 fois plus que la plupart des sondages que vous lisez dans les journaux. C'est donc beaucoup. Et c'est également davantage de participation que la plupart des chiffres de participation de toutes les consultations nationales qui ont été faites sur les grands sujets. Voyez donc que nous ne sommes pas si ridicules avec nos 78 000 participants. Et puis, si par hasard vous jugez que cette participation est trop faible, n'hésitez pas, chers collègues de droite, à faire campagne avec nous la prochaine fois pour faire participer les Parisiens. Nous trouverons ça parfaitement utile. C'est davantage, par exemple, que le nombre d'habitants de la ville de La Rochelle. Ça n'est pas si petit. Voilà. Alors ensuite, sur le fond, nous avons tous l'idée que la voiture prend trop de place dans l'espace parisien. Beaucoup de vos bancs le disent aussi. Maintenant, c'est la manière qui n'irait pas. C'était déjà la manière qui n'allait pas quand on a fermé les quais à la circulation automobile. Moi, voyez-vous, c'est aussi la manière qui ne va pas quand on fait les pistes cyclables dans tout Paris. Expliquez-moi, chers collègues, de quelle manière on peut faire des pistes cyclables dans tout Paris. Vous pouvez arrêter de vociférer à voix haute. Non. Expliquez-moi. Tout à l'heure, on n'entend que vous, donc arrêtez de vociférer à voix haute. D'accord. Taisez-vous, c'est l'oratrice qui parle et seulement elle. Mes collègues de droite détestent quand les femmes prennent la parole, je le sais, j'en ai l'habitude. Alors maintenant, la manière ne serait pas bonne. Mais écoutez, nous avons pris une décision qui est d'intérêt général. Consulter les Parisiens pour vérifier qu'ils adhéraient à notre proposition. Maintenant, nous la mettons en œuvre. Expliquez-moi quelle est là-dedans la manière qui poserait un problème démocratique. Moi, je pense au contraire que c'est une façon d'avancer plus vite comme nous nous y sommes engagés, parce que et le climat et la
capacité que nous aurons dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans à vivre dans notre ville ne peut pas attendre vos tergiversations sur la manière qui ne serait jamais la bonne d'avancer. Merci. Bravo. Merci beaucoup.